D'accord, on va voir ce que Kiméo décide, qui est-ce qu'ils envoient, car c'est le moment un peu de réfléchir là. C'est l'aspect très stratégique hors du quad, parce qu'il y a de la stratégie à l'intérieur du quad et hors du quad. C'est ça, mais je pense que ce sera sans surprise Benjamin normalement. Et ben en effet, regarde, on le voit, qui se place. Très bonne analyse de l'ancien capitaine qui a eu en effet raison. Benjamin se lance pour sa première tentative d'évasion du côté du Ridge et du côté du Red Square. Ils vont envoyer Nicolas. En tant que chaser, pardon. Nicolas qui va donc se lancer. Allez, on est parti pour ce troisième match. Benjamin qui commence accroupi. On espère que tout se passe bien pour le moment. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait il vient de chercher ou il se choque? Allez, c'est parti. Oh, beau saut sur le Ridge. Benjamin qui fait le contour de la structure du côté des Sisters. À présent, on a les E-Boys. Il arrive à changer de direction. Très bien joué à lui. Déjà 12 secondes de passer. Va falloir accélérer Nicolas si on veut pouvoir toucher. Oh là 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 là! Quel plongeon! Quel plongeon! Vous voyez quand je vous parlais d'engagement, c'est de ça dont je parlais. Il a hésité 0 seconde, il s'est préparé dès qu'il était prêt et en place. Il a directement effectué le dive et le tag. Ah, très beau tag là, très beau plongeon. Très bel engagement comme on l'a dit. Regardez là, il s'est jeté. Par contre là, si ça touchait pas, là c'était compliqué, il fallait tout donner. Oui, mais il s'est relevé. Très bien joué à lui, très bien joué à lui. Donc prend cette tentative d'évasion quand que Khalil s'approche de Kiméo. Allez, c'est parti, Khalil qui fait une nouvelle fois au-dessus du Ridge. On arrive en grimpant au-dessus de la montagne. Attention, et oui, on rattrape. Et oui, comme on le dit toujours, il est en hauteur, il perd du temps. C'est ça, il est simplement passé par en dessous, il a couru, tout simplement parce qu'il avait plus d'obstacles. Une fois que Khalil a franchi les premiers obstacles sous la montagne, il n'avait plus qu'à exploser et à rattraper Idriss. Très bien joué là pour l'instant, 0-0, on se tient. J'aime beaucoup ce début de match, bien tendu comme on les aime. C'est Paul qui va faire... Nicolas. Ah, tu t'es trompé de nom, c'est pas grave, c'est Paul qui va se lancer en tant que chaser cette fois. Khalil qui se tient vers les Sisters et qui attend son chaser maintenant du côté de Tilted Cube. Attention, il faut y aller là. Oui, très bien joué de la part de Khalil qui gratte de précieuses secondes. Droite, gauche, on part de la front lane pour arriver au niveau du Ridge. Pour l'instant, toujours cet écart qui lui permet d'être plutôt serein. Il reste plus que quelques secondes pour le premier point de Kiméo à l'épaule. Il faut tout donner, c'est le moment. Ça ne passera pas, c'est l'évasion. Khalil qui maîtrise cette course. Khalil maîtrise de bout en bout parce que, en plus d'être le chaser de Kiméo, il faut aussi dire que c'est celui qui a la plus grosse base technique. D'accord. Je pense qu'on peut facilement dire que pour l'instant, c'est le deuxième meilleur joueur après Mathieu. Aujourd'hui, Mathieu ne joue pas, mais je pense que Khalil va être l'homme sur qui il va falloir compter. On compte sur lui, alors premier point déjà, grâce à lui. Et c'est parti pour cette deuxième tentative de point. Khalil qui retente cette petite feinte, il l'aime beaucoup. On arrive du côté de l'Odic, mais on arrive à se jeter avec force pour Red Square qui hurle de plaisir. Paul, il me semble, qui a réussi à toucher Khalil. Vous voyez, ça j'en ai marre. Dans quel autre sport on peut avoir autant d'engagement? Là on revoit les images, il s'est jeté la belle touche en plus. Entièrement. Belle touche. Uniquement pour effectuer le tag. Très bien joué là. Mais il va falloir se remettre de toute cette adrénaline. Sébastien, mais Jonathan qui se lance. Toujours 1-0 pour Kiméo, allez. Bastien qui l'attend là du côté de Tilted Cube. Jonathan qui s'est lancé, qui une nouvelle fois nous montre de l'engagement sur ce match. Un match très serré, on aime beaucoup. Jonathan qui avait prévu le mouvement de l'adversaire. Si on peut revoir les images, Jonathan au moment où il monte sur Tilted Cube, il sent que l'adversaire va partir sous la montagne, il attend qu'il parte. Et là ensuite il plonge pour effectuer le tag. Très bien joué en effet. C'est Noé là qui va se lancer pour Red Square. Toujours 1-0 pour Kiméo, match très serré. Il va falloir par contre sur le côté du Ridge, là Jonathan qui attend. Voilà, regardez ces petits pas là pour essayer de gagner des secondes. Oui, très bien joué. On garde cette distance, on arrive, on fait le tour des Sisters. Noé qui ne parvient pas à réduire cette distance. Attention, c'est le moment, il faut accélérer. Jonathan qui fait le tour du quad en passant vers The Ridge. Allez, plus que 5 secondes, on se jette. Mais ça ne passera pas. Jonathan qui va peut-être donner le deuxième point. Oui, Deuxième point de Jonathan. Noé qui n'a pas démérité, qui s'est pourtant donné. Mais Jonathan qui est resté lucide, qui a réussi à garder tout le temps cette distance avec son chaser. Une très grosse difficulté. Et c'est là qu'on voit que jeter un œil sur la position de l'adversaire est crucial. Parce qu'il y avait de nombreux moments où Jonathan pouvait accélérer. Sauf que s'il accélère dans le jeu, l'adversaire n'a plus qu'à couper. Oui, et donc il a choisi de sa distance. Donc il s'arrête, il temporise, il respire. Très bien joué à lui, qui du coup se permet de marquer ce deuxième point. Et c'est Elliot qui s'élance. Elliot qui, il faut prendre une décision. Voilà, regardez Jonathan, il sait très bien, il connaît cette façon de faire, il attend
que son chaser prenne une décision Et avant il de a se lancer. plongé parce qu'il a franchi un peu, pas suffisamment rapidement sous la montagne. Elliott n'avait plus qu'à plonger, à se dépied pour effectuer le tag. Voilà, Jonathan qui est très bon pour ces petites hésitations qui font perdre du temps. Mais par contre, si on hésite trop longtemps, c'est dangereux d'un coup. Il n'y a plus d'écart. C'est Et ça. le chaser n'a plus qu'à jeter pour. L'hésitation est punie, de la même façon que certaines feintes sont récompensées. Une touche là au niveau du Très belle pied. glissade et très beau tag Ouais. de la part d'Elliott, de la team Red Square. Toujours 2-0 pour Kimeo. Allez, allez la Team Red Square, là il nous le faut ce point, c'est le moment de tenter une évasion. Alex qui se lance pour Kimeo, on passe au-dessus du ridge, on fait le tour. Autour de la frontline, cette fois on repart vers le ridge, très bien joué pour l'instant, c'est maîtrisé pour Red Square. Oh Alex qui fait une pirouette, 10 secondes, 12 secondes, il faut y aller. On fait le tour de la frontline, la 5 Ouais, 15 secondes de jeu, qu'est-ce qui va allez, se 3 passer? secondes, il arrive à se relever, ça ne passera si c'est... Oh là 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 là, j'adore cette Quelle chase. manche serrée! Incroyable, ouais, il avait trop de vitesse. Là, le pauvre Elliott, Oui, oui. Le pauvre Elliott allait tellement vite qu'il y a eu une petite glissade et il a failli quand même s'en sortir malgré cette glissade. C'est ça. Mais là, vous avez vu, il y a eu beaucoup de jeux autour de The Ridge, tout simplement parce que Elliott voit que l'adversaire ne franchit pas, donc il continue de tourner autour. Et au bout d'un moment, l'adversaire, il ne peut pas toujours tourner autour, il s'engage, il est obligé de quitter les lieux. Et là, donc, on le voit qui a effectué chute, la touche ouais. au niveau de Lazy Boy. Donc allez Alix cette fois qui va tenter de s'évader. On fait le tour pareil du ridge, toujours de la même façon Alix que pour l'instant plutôt tranquille. On fait Alexis, encore un petit tour. Allez, il faut y aller là du côté de Red Square si on veut pouvoir gagner cette manche. Alice qui fait le tour, on repasse du côté des sisters, on grimpe avec aisance. Tilt et cube, l'évasion. Alice qui contrôle cette chase du début jusqu'à la fin. Malheureusement, Alexis aurait pu rattraper Alix s'il avait mieux mesuré les distances au moment de son saut entre la frontline et les sisters. Et il a été un peu court, donc il a été bloqué. 3-0. Voilà. Kimeo. 3-0 pour Kim. Paul qui se lance, ouais, Alice qui a très très bien géré là, cette chase. Mais je pense que la fatigue va commencer à entrer en jeu. Là, C'est il vrai que commence c'est à leur accumuler deuxième les match, chases. Kimeo. Et là, c'est Paul qui s'élance. 3-0 quand même, il va falloir marquer rapidement avant d'arriver au match point. Allez Paul, là il faut se tout donner. Alix qui glisse du côté de l'Oliver, encore une belle deuxième glissade glissade. du côté de Paul. On fait le tour du quad, Alix qui prend de la vitesse et qui s'arrête au côté de Lazy Boy. On repart de l'autre côté, il joue avec les directions et son adversaire. Une deuxième fois, une troisième fois, bien joué à lui. Il faut y aller là, et c'est l'évasion Alix qui permet le back-to-back, les deuxièmes points de suite. Encore une fois, les changements de direction. Il prend de court son adversaire. Et là, on voit une nouvelle stratégie de la part d'Alix. C'est pour. Il a vu que l'adversaire osait plonger, donc il se met très bas au niveau physique sur ses appuis pour le pousser à plonger. Et lui, dès qu'il voit le début du plongeon, il s'en va. Il s'en va, il prend de la vitesse, très bien joué lui. Match point. C'est ça. Nicolas qui va tenter d'éviter La la victoire de Kimeo. C'est parti, Alix qui fait le tour encore une fois de ce ridge. Il faut y aller, attention, petite glissade, oui. Bien joué là, Nicolas qui reste serein. Alice qui est un peu, bon, il y a la fatigue qui rentre en jeu, qui est un peu glissé là, ouais, du côté du ridge, mais qui a quand même très très bien joué. Et Nicolas qui a stoppé immédiatement l'hémorragie. Et ça va être au tour d'Eva. C'est Eva qui va rentrer en jeu pour sa première chase. Si Eva touche Nicolas, c'est la fin pour Red Square. Nicolas va devoir nous montrer de quoi sont faits nos amis de Red Square. Allez, Eva qui s'élance. Direction du centre, autour du ridge. Nicolas qui fait le tour pour l'instant avec ses petits écarts qui lui permet d'attendre vers les E-Boys. Il profite de ce moment pour se lancer. Encore une fois du côté de Tilt Cube, on arrive sous la montagne pour l'instant avec cet écart qui lui est plutôt bénéfique. Allez, il faut tout donner, Eva, 5 secondes. Oh, peut-être une dernière chance. Je pense qu'elle va accélérer. L'évasion, la première évasion concédée par Kimeo. Un instant. Première évasion de Red Square. Là, bouffée d'air frais de Red Square, mais attention, ce n'est pas terminé très très loin de là. Kimeo, match point. C'est ça. Malheureusement, on aura une légère hésitation à la fin de la part d'Eva. Ouais, Kimeo qui envoie cette fois-ci Jonathan. Jonathan, son capitaine, pour mettre fin à ce match. Si Jonathan touche Nicolas, c'est terminé. C'est ça. Nicolas, Il faut que peut-il Nicolas faire l'exploit. s'évade. Peut-il faire l'exploit? Allez, c'est parti, Nicolas, montre-nous. Fait le tour du quad vers les E-Boys. Ça va Attention être là. compliqué, Oh, ça va Jonathan être qui compliqué. jette ça. Si c'est touche, c'est terminé. Ah, voilà. C'est terminé, c'est terminé. On a voulu tenter cette petite hésitation, mais Jonathan ne se laisse pas avoir. Malheureusement, Jonathan a beaucoup d'expérience. Vraiment beaucoup d'expérience. Victoire. Et c'est une victoire de Kimeo. Red Square qui acclamé acclame par quand même Red Square. ses adversaires, c'est beau. C'est un bon état d'esprit, c'est l'état d'esprit qu'on veut voir, Voilà, c'est l'état d'esprit c'est du sport. toujours l'état d'esprit du sport. De toute façon, Red Square qui parvient à prendre le premier point à C'est Kimeo. Donc c'est une bonne chose en soi, mais Kimeo qui nous montre quand même leur expérience, qui sont plutôt sereins. Tout à fait.